On se souvient de Rachida Dati il y a quelques années vous recommandant d'aller vous soigner. Et j'ai entendu Caroline Mécari la semaine dernière affirmer que votre obsession identitaire confinait à la névrose. C'est pas d'aujourd'hui, ça fait plusieurs années. Déjà, quand j'ai sorti Le Suicide français, si vous vous souvenez bien, j'avais exactement les mêmes réflexions. J'avais des névroses, des obsessions, je devrais me faire psychanalyser, psychiatriser, je ne m'aimais pas, j'aimais qu'on me haïsse, vous voyez. C'est assez simple à comprendre, je devrais me faire exécuter ou envoyer au goulag, ou envoyer en asile psychiatrique. C'est simple, il n'y a pas d'opposition idéologique, politique au camp du bien. Il ne peut y avoir que des maladies psychiatriques. Si on s'oppose au bien, ça ne peut être que parce qu'on est malade. Voilà, j'y ai droit régulièrement, quoi. Il suffit de s'habituer. Je réponds à chaque fois ça. Bon, c'est une routine presque. En tout cas, merci en tout cas d'être là. Et d'ailleurs, justement, la condamnation de votre liberté d'expression par le tribunal médiatique de Laurent Ruquier, est-ce qu'elle n'est pas symptomatique, comme vous le décrivez très bien dans votre livre, de Laurent Ruquier? Je trouvais ça assez fascinant de montrer à quel point les mêmes méthodes, les mêmes ambitions, les mêmes naïvetés aussi, également la même faiblesse face à la montée en puissance de Mitterrand qui était mourant. Il allait mourir d'ailleurs 6 mois plus tard. Et il dit méfiez-vous des juges, ils tueront Balladur. Et Mitterrand. Et effectivement, quand je creuse cette histoire au XVIIIe siècle, on voit bien comment les juges ont tué Mitterrand comme elle le désirait, de répondre aux attentes de la population, sous les acclamations de la population, qui par ailleurs reprochait de ne pas faire ce qu'elle attendait. Et quand Balladur voulait réformer les impôts, voulait réformer, vous voyez, dans le sens plus inégalitaire, les juges bloquaient avec Mitterrand, vous allez voir le rapport avec aujourd'hui, il sortait des... Comme vous voulez. Je me fais vraiment très facilement mettre, vous voyez, où je veux en venir. Et ils avaient fait exactement ça sous la monarchie. Et on voit bien le parallélisme des formes est très redoutable. Alors bon, je raconte un peu la fin de l'histoire, c'est-à-dire que Louis XV en a eu marre, il a fini par taper Balladur, enfin, c'était un truc incroyable, mais Voltaire a tout dit là-dessus. Et malheureusement, Louis XVI aussi complètement corrompu, mais Voltaire a tout dit là-dessus. Et malheureusement, Maupoux lui a écrit une lettre dans laquelle il lui dit j'ai fait que Sa Majesté passer sous la guillotine. Bon, du coup, on entre dans le cœur de votre livre, de ce livre magnifique qui est sans doute votre œuvre la plus personnelle et la plus accomplie. Merci. Et pourquoi avoir voulu explorer le suicide? Écoutez, ça m'a paru, comment vous dire, évident. Ça m'a paru évident parce que je sentais bien qu'il y avait des racines encore plus profondes. Et ben, je suis allé chercher ces racines-là. Vous connaissez cette légende de l'homme qui va mourir et qui revoit passer des femmes parisiennes, musulmanes, toute sa vie. Nous avons la fascination du grand René Girard. Et donc vous pensez que c'est le cas aujourd'hui, qu'on est plus proche des croisades et de Charles Martel que de la Révolution? Oui, je pense vraiment qu'il a raison. Comme sous Bismarck dans les années 1880, vous voyez. Et je regarde, je retrouvais une phrase du grand René Girard, vous savez, dans Achevé. René Girard, mais ce qu'il explique, lui c'est un juif de Livourne, vous voyez, en Italie, et il a très bien analysé, très finement. Il explique, voilà, il devient français et il est prof à Sciences Po. Et un jour, il dit à ses élèves, Napoléon était mon arrière-grand-mère. C'est exactement ce que j'ai vécu. Et il dit deux choses fondamentales. C'est ce que vraiment j'ai retenu de tout mon travail sur l'histoire de France. Cette phrase le résume magnifiquement. 1, la France a l'évangile musulman dans le sang. Et ensuite, il faut que la France devienne musulmane. Et de Sioran qui dit, il a vu le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et il s'est dit, l'évêque Cochon, c'est une petite bergère qui ne sait pas lire et écrire. Bon. Socialement, aujourd'hui, vous comprenez ce que je veux dire? Aujourd'hui, Cochon, c'est Jean-Claude Trichet, quoi. C'est un type de haut niveau. Un type de haut niveau. Bien. Aujourd'hui, la liste des 10 prénoms les plus donnés en Seine-Saint-Denis sont Éric Zemmour, Mohamed, etc. etc. Bah ouais, c'était inventé, toi.
Liste, voilà. Évidemment. Donc c'est clair. Qu'on passe une bonne soirée. À chaque fois, non, non, non. Vous voyez comme vous êtes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. D'accord, ça va. Merci. Merci à vous.